Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative où nous allons parler d'une notion très importante en trading qui est tout simplement le taux d'intérêt. Alors le thème d'aujourd'hui c'est pourquoi les taux d'intérêt sont importants pour les traders du Forex. Si vous êtes trader Forex, vous savez déjà sans doute que parfois dans le calendrier économique, nous avons la décision des banques centrales sur les différents taux d'intérêt en fonction des devises. Certaines personnes ne savent pas du tout comment cela peut vraiment impacter les mouvements des prix. On sait juste que ce sont des statistiques, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ces statistiques. Et selon moi, je trouve qu'il est vraiment très important, si vous êtes débutant, intermédiaire ou même avancé en trading, que vous ayez une idée claire sur la notion de taux d'intérêt et que vous sachiez en quoi cela peut vraiment impacter les différentes paires de devises. Déjà, les différentes devises en question et les différentes paires de devises sur le marché. Si vous êtes donc prêt pour savoir pourquoi les taux d'intérêt sont importants pour vous en tant que trader Forex, je vous invite à donc suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que les taux d'intérêt font tourner le monde du Forex. En d'autres termes, le marché des changes en fait est régi par les taux d'intérêt mondiaux. Il est donc très important pour vous en tant que trader Forex de retenir dès maintenant que les taux d'intérêt en fait constituent probablement le facteur le plus important pour déterminer la valeur perçue d'une devise. Donc lorsque vous serez sur le calendrier économique par exemple et que vous allez voir qu'il y a le taux d'intérêt de l'euro qui sera donné, vous devez donc directement savoir que ce taux d'intérêt qui sera donné est le facteur le plus important en fait qui permettra de vraiment déterminer la valeur perçue en fait de l'euro sur le marché des changes. Savoir donc comment est-ce que la banque centrale fixe les différents taux d'intérêt en fonction de la situation économique actuelle d'un pays est vraiment quelque chose de très crucial à connaître si vous êtes trader Forex. Et je profite en même temps pour vous dire que l'un des facteurs qui influence le plus la décision d'une banque centrale en matière de taux d'intérêt est tout simplement en fait la stabilité des prix, encore appelée l'inflation. En gros, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'inflation, c'est tout simplement une augmentation constante des prix des biens et des services. Si on va prendre un exemple très simple pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, tout comme moi, il y a quelques années, 10 ans derrière ou même 20 ans derrière, nos parents pouvaient acheter des parcelles à moins d'1 million. Et ces parcelles qu'ils ont achetées en ce temps, 15 ans derrière, à moins d'1 million, aujourd'hui, à cause de l'inflation, ces parcelles peuvent être vendues à plus de 10 millions. Cela veut simplement dire quoi? Les biens ont pris de la valeur et derrière, on a l'argent qui a perdu de la valeur. Donc, c'est tout simplement en fait ce qu'on appelle inflation. Si vous ne savez pas, maintenant, vous savez. Alors, quand je le dis ainsi, vous allez peut-être penser que l'inflation n'est pas une bonne chose. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Il est généralement admis qu'une inflation modérée s'accompagne d'une croissance économique. Donc, qui va parler de croissance économique va parler d'inflation forcément. Et quelle puissance économique ne veut pas croître? Toutes les puissances économiques veulent croître. Tous les pays, en fait, veulent connaître une croissance économique. Mais une croissance économique qui sera modérée. Et c'est là, en fait, qu'intervient la Banque centrale. Parce que trop d'inflation peut nuire à une économie. Et c'est donc pourquoi les banques centrales gardent toujours un œil vigilant sur les indicateurs économiques liés à l'inflation. Et lorsqu'on voit en fait que l'inflation devient en fait trop élevée, on agit sur les taux d'intérêt. Lorsqu'on voit en fait que l'inflation en fait est à son plus bas, on agit également sur les taux d'intérêt. J'espère que vous avez compris. Alors ne vous inquiétez surtout pas. On va avancer tout de suite et vous allez mieux comprendre comment est-ce que la Banque centrale, grâce au taux d'intérêt, arrive à réguler l'inflation. Alors, comment est-ce que la Banque centrale arrive vraiment à réguler l'inflation? Supposons en fait qu'on est dans une situation économique vraiment magnifique où l'activité en fait économique se porte très bien. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'activité économique se porte très bien, la Banque centrale, en fait, ira tout simplement, en fait, augmenter les taux d'intérêt pour ralentir, en fait, la croissance économique. Parce que plus il y a croissance économique, plus, en fait, l'inflation sera rapide. Et ça, ce n'est pas très bon. Et étant donné que la Banque centrale, elle est là pour maintenir l'inflation à un niveau confortable, la Banque centrale, lorsque l'activité économique se porte très bien, viendra en fait augmenter les taux d'intérêt
pour ralentir la croissance économique et donc induit une inflation beaucoup plus lente. Cela se produit parce que en fait, la fixation de taux d'intérêt élevés par la Banque centrale à ce niveau-ci oblige normalement en fait les consommateurs et les entreprises à emprunter moins et à épargner davantage, ce qui freine donc l'activité économique parce qu'il n'y a plus beaucoup de liquidités en circulation. Les prêts d'argent deviennent simplement beaucoup plus chers à cause du taux d'intérêt élevé, tandis que rester en fait chez soi avec son argent devient beaucoup plus attrayant. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, lorsque en fait l'activité économique se passe très bien, lorsque la croissance économique est en train en fait de battre des records, la Banque centrale, pour réguler cela, pour ralentir en fait la croissance économique, viendra donc augmenter les taux d'intérêt. Donc, une augmentation des taux d'intérêt induit en fait à un ralentissement de croissance économique et donc induit finalement à une inflation beaucoup plus lente. Alors, qu'est-ce qui se traduit en fait par une augmentation de taux d'intérêt? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi en fait la Banque centrale augmente les taux d'intérêt? Parce que l'économie se porte très bien. Si l'économie ne se porte pas très bien, la Banque centrale ne va pas augmenter les taux d'intérêt. Au contraire, on verra ça tout à l'heure. Donc lorsque l'économie se porte très bien, la Banque centrale, elle, augmente les taux d'intérêt pour ralentir la croissance économique et donc avoir une inflation beaucoup plus lente afin de pouvoir bien contrôler l'inflation pour qu'il n'y ait pas trop de débordements. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'économie ne se porte pas bien, lorsqu'il y a de crises économiques, ou bien lorsqu'il y a de catastrophes naturelles, ou bien lorsqu'il y a de crises sanitaires, comme ce qu'on est en train de vivre depuis pratiquement 2 ans maintenant, la crise de Covid, l'économie ne se porte pas bien et donc la Banque centrale veut maintenant stimuler en fait la croissance économique. Et donc la Banque centrale ira diminuer en fait les taux d'intérêt. Et une diminution des taux d'intérêt va entraîner une augmentation de la croissance économique. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque les taux d'intérêt baissent, les consommateurs et les entreprises sont plus enclins à emprunter de l'argent. Ce qui stimule en fait les dépenses par les particuliers, ce qui contribue au final en fait à la croissance économique. Donc lorsque l'économie ne se porte pas bien, la banque, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que l'économie se porte bien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ira donc diminuer les taux d'intérêt pour amener en fait les particuliers, les entreprises à passer de l'argent pour injecter maintenant dans l'économie, pour faire repartir en fait l'économie une fois. J'espère que vous avez très bien compris. Donc une diminution des taux d'intérêt en fait induit une augmentation de la croissance économique et donc une inflation beaucoup plus rapide. Et donc, qu'est-ce qui cause la diminution des taux d'intérêt? C'est parce que l'économie ne se porte pas bien. J'espère que vous avez très bien compris jusque-là. Donc, lorsque l'économie se porte bien, la Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la croissance économique, ce qui induit à une inflation plus lente. Lorsque l'économie ne va pas très bien se porter, la Banque centrale ira donc diminuer les taux d'intérêt pour augmenter en fait la croissance économique et donc induire une inflation plus rapide. Si vous n'avez pas compris, mettez la vidéo sur pause, recherchez mon numéro dans la description, écrivez-moi sur WhatsApp pour que je puisse vous donner beaucoup plus d'explications. Mais je pense que de la manière dont je l'ai expliqué, 80 à 90% de ceux qui vont suivre cette vidéo vont quand même comprendre. Mais si vous faites partie de ces 10% qui ne comprennent pas, n'hésitez surtout pas à me laisser un message sur WhatsApp tout de suite. Alors, pour récapituler tout ce que je viens de dire par rapport à l'augmentation du taux d'intérêt ou à la diminution du taux d'intérêt, j'ai fait en fait cette petite représentation. Donc ici, vous avez la flèche qui part vers le haut, la flèche verte, qui dit en fait une augmentation des taux d'intérêt induit un ralentissement de la croissance économique. Et ce ralentissement de la croissance économique induit une inflation plus lente. Donc, lorsque la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, c'est pour avoir une inflation plus lente, pour ralentir la croissance économique et pour avoir une inflation plus lente. Et à ma droite, ici, la diminution des taux d'intérêt entraîne une augmentation de la croissance économique et donc une inflation plus rapide. Et donc, en conclusion, lorsque la Banque centrale diminue les taux d'intérêt, c'est pour augmenter la croissance économique et donc ce qui entraîne derrière une inflation plus rapide. Alors, la question que vous vous posez certainement, c'est comment est-ce que en fait une augmentation ou une baisse des taux d'intérêt peut vraiment en fait influencer le marché du Forex. Alors pour cette réponse, c'est vraiment très simple. Est-ce que vous devez savoir
c'est que les devises dépendent des taux d'intérêt, car en fait, ce sont les taux d'intérêt qui dictent le flux de capitaux mondiaux entrant et sortant dans un pays. Vous savez, plus il y aura de capitaux entrant dans un pays, cela veut simplement dire en fait que la devise de ce pays-là est appréciée. Et plus il y aura de capitaux sortant d'un pays, ça veut dire que la devise, elle est moins appréciée. Je sais pas si vous comprenez. Et que en fait, les investisseurs utilisent les taux d'intérêt pour déterminer s'ils investiront dans un pays ou s'ils iront ailleurs. Donc ça veut simplement dire quoi? Lorsqu'un pays en fait va proposer des taux d'intérêt meilleurs, les investisseurs iront simplement investir dans ce pays-là. Et lorsqu'un pays va proposer des taux d'intérêt faibles, les investisseurs vont simplement retirer leur capitaux en fait de ce pays-là et aller investir dans un pays qui propose des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants. Je vais vous donner un exemple simple pour vous expliquer en fait le principe. Prenons par exemple en fait vous-même personnellement, et vous avez un compte épargne et vous avez la possibilité d'ouvrir un compte chez une banque qui vous propose 1% de taux d'intérêt, et de l'autre côté, il y a une autre banque qui vous propose 0,25% de taux d'intérêt. La réponse, en fait, elle est directe. On ne réfléchit pas. C'est directement chez la banque qui vous propose les 1% de taux d'intérêt que vous allez épargner votre argent. Parce que là, si vous épargnez chez eux, vous avez en fait un bon retour. Et donc, c'est pareil sur le marché en fait de change ici. Plus le taux d'intérêt d'un pays sera élevé en fait, plus sa devise est susceptible de se renforcer, d'être appréciée. Les devises en fait dont les taux d'intérêt sont bas sont susceptibles en fait de s'affaiblir à plus long terme. C'est vraiment très simple à comprendre. Le principal point que vous devez retenir ici, c'est que les taux d'intérêt nationaux affectent directement la façon dont les acteurs du marché mondial perçoivent la valeur d'une devise par rapport à une autre. Donc si par exemple on prend l'euro et le dollar et on apprend que la Fed, la Réserve fédérale aux États-Unis, compte augmenter les taux d'intérêt, alors que de l'autre côté, on a la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui compte baisser les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il y aura un transfert de flux de l'euro vers en fait le dollar américain, parce que les Américains, le dollar américain propose des taux d'intérêt en fait beaucoup plus élevés en fait que ce que propose la zone euro. Donc c'est tout simplement ce que vous devez comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer sur le marché du Forex? Lorsque vous aurez en fait une annonce comme ça dans votre calendrier économique, où vous apprendrez en fait qu'il y a augmentation, donc pas forcément augmentation, mais qu'il y a en fait une stat sur le taux d'intérêt qui sera donnée par une banque centrale, vous allez donc simplement surveiller s'il y aura une augmentation ou une diminution au niveau en fait des taux d'intérêt. S'il y a augmentation au niveau des taux d'intérêt, vous savez directement en fait que la devise concernée sera appréciée. S'il y a diminution au niveau des taux d'intérêt, vous saurez donc directement que la devise concernée sera dépréciée. Cela veut dire quoi? À l'instant en fait où les stats vont sortir, et par exemple, supposons que dans le calendrier économique, la prévision, on prévoit par exemple une augmentation du taux d'intérêt aux États-Unis par exemple de 0,25 points. Donc, vous savez très bien que la prévision, voilà, c'est très probable en fait que le résultat actuel soit égal à la prévision, surtout quand il s'agit en fait d'un taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dès que les résultats vont sortir, même avant que les résultats ne sortent, cette prévision est déjà en fait digérée par le marché. C'est-à-dire le marché commence déjà en fait par digérer le fait qu'il pourrait avoir une augmentation du taux d'intérêt. Le dollar pourrait déjà commencer par s'apprécier. Mais à l'instant en fait où les stats sortent et que les taux d'intérêt sont donnés et qu'il y a augmentation du taux d'intérêt vraiment au niveau en fait du dollar américain, vous allez voir le dollar va bondir d'un coup et va vraiment commencer par grimper. Et qu'est-ce que vous allez remarquer en fait sur les paires dans lesquelles il y a le dollar? Sur les paires dans lesquelles en fait le dollar est devise de base, ces paires vont commencer par grimper. Et les paires en fait dans lesquelles le dollar est devise de contrepartie, ces paires vont commencer par vraiment chuter. Si vous suivez un peu l'actualité, vous allez remarquer que depuis un moment, la Fed est en train de parler d'augmentation de taux d'intérêt au cours de l'année 2022. Et qu'est-ce qu'on a remarqué depuis lors? On remarque en fait que le dollar a commencé vraiment par s'apprécier. Le dollar a commencé par grimper au détriment des autres actifs, des autres devises, comme l'euro par exemple, le dollar australien par exemple. Et en fait, on remarque directement sur nos différentes paires de devises que l'euro-dollar est en train de baisser depuis plusieurs semaines maintenant. Bon, là, je suis en train de vous faire cette vidéo le 6 décembre 2021. Donc, si vous suivez la vidéo après, c'est tellement que la situation aurait déjà peut-être totalement changé. Mais actuellement où je parle, depuis en fait quelques semaines, voire même mois, on voit que l'euro est en train de chuter. Et ça, c'est dû en fait à ce qui est dit par le président de la Fed,
l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, qui dit en fait qu'ils sont en train de prévoir augmenter les taux d'intérêt. Vous voyez? Donc ça déjà, c'est une information que vous, en tant que trader particulier, une augmentation des taux d'intérêt, vous savez ce que ça veut dire, ce que ça implique et comment est-ce que les marchés vont réagir. Donc en ayant cette information, vous savez déjà à peu près comment est-ce que le dollar va s'orienter et comment est-ce que vous allez vous comporter sur les autres paires dans lesquelles il y a le dollar. Alors, chers amis, j'espère que maintenant, vous savez pourquoi les taux d'intérêt sont vraiment importants pour les traders du Forex. Savoir comment est-ce que les taux d'intérêt sont donnés est vraiment important pour les traders du Forex. Et une fois que vous avez cette connaissance, vous pouvez, lorsque vous avez une fuite par rapport à tout ce qui concerne taux d'intérêt, vous saurez déjà comment est-ce que les prix pourraient se comporter et donc comment est-ce que vous allez vous positionner pour vraiment générer de l'argent dans les jours, semaines ou mois à venir. Alors, une petite chose que vous n'avez peut-être pas encore retenue, c'est que la Banque centrale va agir sur les taux d'intérêt à tout moment. Pas de façon très fréquente, mais lorsqu'il y aura en fait forte croissance économique, la Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt. Et lorsqu'il y aura en fait une faible croissance économique, la Banque centrale va diminuer les taux d'intérêt. Donc, si en fait on passe d'une phase d'augmentation de taux d'intérêt, il faut donc savoir que tôt ou tard, il y aura diminution de taux d'intérêt. Et si on passe d'une phase de diminution de taux d'intérêt, il faut savoir que tôt ou tard, il y aura donc augmentation de taux d'intérêt. Donc, voilà comment le cycle évolue. Donc, on passe de diminution à augmentation, augmentation à diminution, ainsi de suite. Et donc, lorsque vous commencez par remarquer que la banque a commencé par diminuer le taux d'intérêt, il faut savoir que la diminution pourrait se poursuivre pendant un bon moment. Et lorsque la banque commence par augmenter les taux d'intérêt, il faut savoir que l'augmentation pourrait se poursuivre pendant un bon moment avant qu'on ne revoie encore de nouvelles diminutions de taux d'intérêt. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo éducative. Si vous suivez cette vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite en fait à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune des vidéos éducatives que je vais publier. Si vous suivez cette vidéo dans le cours débutant, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir en tant qu'étudiant et rendez-vous en fait dans la communauté privée Discord pour continuer ensemble notre aventure. Alors, si vous n'êtes pas encore étudiant, je profite en même temps pour vous dire que dans la description de cette vidéo, vous avez les différents liens pour accéder au cours débutant et commencer déjà par vous former à un cours vraiment très abordable. Merci les amis et rendez-vous en fait dans la prochaine vidéo éducative pour continuer notre aventure. Surtout, pour le moment, n'arrêtez pas de vous éduquer parce que knowledge is power. À très vite.